Did you just say a serious musician? I'm coming back for everything. We good? McLovin? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Frangin Vidéo Club. J'espère pour vous que vous avez la vidéo et que vous pouvez profiter d'un t-shirt exceptionnel de Nathan qui essaye pas du tout de vous amadouer avec la vraie star. La vraie star du podcast, Charlotte Bulma. La vraie star de notre monde. Aujourd'hui, je me trouve du coup en compagnie de mon frère pour un nouvel épisode. Qu'est-ce que ça fait, la vie après le buzz ? Moi, j'ai pas attendu le buzz pour être l'homme que j'étais. Je pense que le buzz a mis du temps à venir. Mais maintenant qu'il est là, je le lâcherai pas. J'allais dire, est-ce qu'on n'est pas dans la situation, tu sais, comme les artistes après... Le premier album qui a cartonné. Ouais. Bof. Non, quand on même. est dans la situation où tu sais, les artistes ils font un feat avec Drake et d'un coup tout le monde se met à écouter et les gens ils vont voir les autres trucs qui sont en mode c'est bien quand il y a Drake quand même hein. C'était le meilleur passage, c'était quand il y avait Drake, ouais, c'est ça. Et ben on espère que malgré l'absence de Drake, vous allez passer un bon moment. Nous on est très contents quand même. Le dernier épisode a bien fonctionné, c'est tant mieux. Ouais. S'il y a des nouveaux, bienvenus à tous. Pour fêter ça, waouh, ah ouais, ça commence par un unboxing. Ça c'est fort. cadeau. Merci. Regarde-moi ça, Oh, un t-shirt. Ça c'est pour convaincre les gens qui écoutent le podcast en audio. Exactement, décidément c'est la journée des t-shirts. Là il est à l'envers, hop, et vous n'arriverez pas à le lire parce que c'est à l'envers. Licorice Pizza, incroyable. Bah, merci beaucoup. Avec le fond derrière en plus. Ah ouais, quand même, fort. Attends, je prends la pause là. Allez, Hop, les photos. une journée merci spéciale beaucoup. t-shirt, putain. Incroyable. Il est joli, hein, c'est un truc, Ouais. c'est un compte Instagram que j'aime beaucoup qui s'appelle Director's Fit et qui est genre un peu sur les fringues des réalisateurs, les fringues au ciné et tout. Et ils commencent à essayer de faire leurs propres fringues avec des références à des films, quoi. Après, je sais pas si tu sais, il y a une nouvelle loi qui est passée sur les collaborations commerciales. Ok. Donc il faut dire quand t'es payé par la marque. Non, je suis pas payé. J'ai payé d'ailleurs. Cher, sa mère. Tu payes en plus le. Ouais, ça bah vient oui. de San Fernandino Valley là. Écoute, c'est homemade. Ouais, exactement. Aujourd'hui, On va pas parler du tout d'Amérique. non. On va parler d'Armorique. Oh, attention. Allez, j'ai rien perdu. Ça y Je est, suis encore en forme. le fit ne t'a pas épuisé. Non, aujourd'hui, épisode un peu spécial ou pas trop? Non. Pourquoi? Un épisode old school. Ouais, épisode old school. Pourquoi alors? Il faut donner un peu de contexte. Bien sûr. Aujourd'hui, on va parler de Kaamelott, deuxième volet, partie 1. Et J'attends du coup pour. ouais. Un Et en feuilleté. fait, on a été confronté à un problème. Moi, j'ai été confronté à un Oui. problème. Un dilemme. Un Plus qu'un problème. Oui, un dilemme. Est-ce que je vous mens ou est-ce que je vous dis la vérité? Et j'ai décidé De vous mentir. de vous mentir. Et donc, on va juste parler du film. Non, et j'ai décidé, en toute transparence, de partager aux Français ce qu'ils attendent, à savoir la vérité. Bah c'est dur en plus parce que c'est un moment en France où justement la vérité devient de plus en plus floue. On ne sait pas finalement ce qui est vrai. Non. Et nous, on est là pour ça. Ouais. On est là pour vous apporter la vérité. Vous le savez, dans le podcast, il n'y a que des vérités. Oui. C'est que des facts. C'est que c'est fact-checké. C'est fact-checké. Tout est fact-checké. Et ce qui s'est passé, donc pour éviter de tourner autour du pot, Oui. j'ai été rémunéré. Ouh, ça commence mal. En France, ça commence mal. Ouais, ouais. En Attention. France, c'est pas une phrase qui commence bien. Pardon. J'ai un compte en Suisse. Putain, ça c'était quand même un grand moment. Je n'ai pas de compte. Moi, j'aurais pu. Je n'ai pas été rémunéré pour parler de Kaamelott. Non. Non, je vous le dis sur mes enfants. Donc pour éviter de me faire accrocher par Mediapart, non, Oui. en vérité, donc j'ai été rémunéré. Parfois je fais des vidéos avec un média qui s'appelle Popcorns, qui est un média détenu par Sens Critique, qui est l'équivalent de Letterboxd en France, mais avec plus que les films, etc. Bref, et j'ai fait une vidéo pour promouvoir la sortie de Kaamelott, deuxième volet, partie 1. Donc c'était une vidéo à but promotionnel. Exactement, c'était pour accompagner la sortie et dire aux gens allez au ciné voir Kaamelott. Kaamelott. J'avais fait pareil pour le dernier Conjuring, j'avais fait pareil pour le dernier Zemeckis, et en gros c'est pour présenter un peu le film. Et donc j'ai été amené à le voir en projo presse, ce qui aura aussi son importance parce que je l'ai vu dans un contexte du coup particulier, en avance, il y a quelques temps, et dans une version qui n'était pas complètement finalisée. Ah ouais? Ouais, il manquait des musiques
Ok. Donc- Et il y avait des petits écriteaux du coup. Ouais, il y avait a un pas la écriteau, musique. musique manquante. Ok, marrant. Donc, ouais, je vais régler ça. Ouais. Et donc, j'ai été confronté à un dilemme parce qu'on avait prévu depuis longtemps un épisode du podcast Bien sûr. sur le sujet. Bah, c'est parce que c'est quand même un film qui est important dans le paysage du cinéma en France. Et du cinéma français, mais du cinéma en France aussi. Et ça, c'est vrai que tu peux pas passer à côté de ce film-là. Et pourtant, je trouve que ça va être intéressant de voir parce que je pense qu'il y en a plein qui vont passer à côté, quoi. Et donc, donc ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, est-ce que je peux faire dignement un épisode du podcast en donnant mon avis pseudo-objectif, en tout cas neutre, etc., sincère, alors que dans le même temps, j'ai été rémunéré pour en faire la promotion. Et moi, je suis parti du principe que non. Tout simplement parce que, vous devez le savoir si vous me connaissez un peu, je suis plutôt contre même ce genre de... Ouais, de pratique. Ouais, de pratique, de conflit d'intérêts en vrai. En vrai, il y a un vrai C'est conflit d'intérêts. Et je me disais, je me vois pas à la fois mal parler du film alors que j'ai été payé pour vis-à-vis du distributeur, je trouve que ça se fait pas, Ouais, tu je suis vois. d'accord. Ah bah oui, complètement. Et à la fois, je me vois pas vous faire croire que le film est mieux que ce que j'ai pu en penser. C'est ça. Bah, moi, j'ai été, pour les auditeurs qui sont fidèles et qui sont arrivés avant le buzz, merci à vous, les originaux, les OG, comme on vous appelle, L to the OG. Mais moi, j'ai été confronté au même dilemme quand il a fallu parler d'un film de Kev Adams, qui est un de mes principaux employeurs. Ouais, ça. Alors que moi, je vais pas divulguer la somme, mais c'est pas un. C'est moins que ce que Kev Adams me donne. Exactement. Je pense que c'est moins que ce que Kev Adams te donne. Genre, c'est pas je suis pas dans un conflit d'intérêts. Tu où... payes pas ton loyer avec. Non, quoi. je paye pas Moi, mon je loyer paye avec. mon loyer avec. Et- D'ailleurs, Et je l'ai donc- pas payé ce mois-ci. Et donc, deux trucs. Un, je trouvais ça intéressant qu'on revienne rapidement. On va parler du film premier en Bien long en sûr. large, mais je trouvais intéressant qu'on reparle des projos presse, des avant-premières, etc. Parce que j'ai aussi fait pas mal d'avant-premières, certaines payantes, certaines sur invitation, certaines où j'ai gagné un concours, etc. Comment ça peut conditionner le visionnage. Et du coup, pour éviter ce conflit d'intérêts, la solution qu'on a trouvée, c'est de revenir. Et là, c'est plus qu'avant le buzz. Là, c'est Ouais. les OG. Voilà, c'est personne. Là, c'est nos parents. Là, c'est vraiment... Et même nos parents, ils sont en mode, ah, c'était ça le podcast. C'est ça le concept. Au tout départ, quand on a lancé Frangin Vidéo Club, le concept c'était on prenait un film Ouais. et on tirait au hasard pour ou contre. Et si jamais, par exemple, je tirais pour, et je devais défendre le film pendant 1 heure. Alors, on a arrêté ce concept parce que Ça marchait pas. c'est pas que ça marchait pas, mais qu'il y a un moment où sur certains films ça marchait pas, Ouais. on tombait dans de la mauvaise foi, etc. Et au bout de 10 minutes, on oubliait le concept. C'est ça. Et là, je me suis dit, pourquoi pas le reprendre et assumer jusqu'au bout que moi, je suis là en mode promo, Ouais. je suis pas payé pour faire ce podcast, enfin voilà. Non, tu ne seras jamais d'ailleurs. Sache-le. Je préfère te prévenir. Hein. Ça a Ouais, beau fait avoir fait 10 millions, le 10 000, le 10 dernier, millions. 10 millions, ouais. Moi, tu sais, à partir quand il y a des cas, c'est pareil. Quand il y a plus de 3 chiffres d'un seul coup, c'est millions. J'ai jamais vu ça. Nulle part. Non, j'ai pas été payé pour, mais je me suis dit, c'est plus fun Ouais. si jamais je suis en mode ok, je défends le film. Et à l'inverse, toi, pour le coup, tu vas jouer. Moi, je vais pas jouer. non, moi, j'ai été payé par personne et je veux dire ce que je pense. Et juste, ça tombe bien entre nous. Mais moi, pour le coup, je suis pas. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de concept. Exactement comme ce film d'ailleurs. Il n'y a pas de concept. On sait pas pourquoi les gens ils font ça. Mais c'est pas grave. On y va. Donc, toi, tu l'as vu, t'as payé ta place. Ouais. Ok. Non, mais parce que c'est vrai que encore une fois. Ouais, et- ça c'est intéressant. et on le- Ça, et on j'aimerais en- bien que t'en parles parce que pour le coup, moi j'ai pas fait tant d'avant-première que ça, je crois. Très peu de presse. Ouais, On en a fait une ensemble, Oui, je me souviens. When et the c'est Light un film Breaks. que j'avais pas aimé. ouais. Et en vrai, ouais, c'est intéressant. Et c'est pour ça que dans le podcast, on dit constamment comment on l'a vu, est-ce qu'on l'a vu au cinéma, etc. Ce que j'ai fait, j'ai fait une première avant-première où j'avais gagné un concours. Donc c'était Frankenstein de Guillermo Allez. del Toro. D'ailleurs, il passe. Alors je sais pas, je pense que la mise en vente est déjà passée peut-être au moment où l'épisode sort, mais il passe au Paris Cinéma Club. Oh. Il y a 4 séances. Allez le voir au cinéma. Ah ouais. Genre vraiment aller le voir au cinéma, déjà Ok. parce qu'il dure genre 2h20, que c'est un film de monstre, gros budget, ambitieux. Et puis c'est Guillermo del Toro. Exactement, Guillermo del Toro, et ça a été 100% pensé pour le cinéma. Moi du coup, Mais c'est bizarre du coup de le faire avec Netflix. Non. mais bon, là je suis d'accord, mais je pense que personne d'autre voulait le financer. Hein. En gros, apparemment, c'est un projet qu'il avait depuis très longtemps. Il est pote avec le mec qui gère Netflix. Il avait 2 projets depuis très longtemps, Pinocchio et Frankenstein. Ouais, ils ont fait les deux. Et ils ont fait les 2. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bien, mais pareil, dans quelle mesure le fait d'être dans le Grand Rex, on était très très bien placé. Ouais, parce que gagnant de concours. Ouais, et même parce qu'on était arrivé très tôt, vu que j'avais un rendez-vous avant et que j'ai pas d'emploi. Et Peut-être que d'ici la publication de ce podcast, on aura eu un. bah non. Non. Non, parce qu'on est samedi et c'est publié lundi matin à 6h.
Donc, à moins que dimanche soir. Et ça serait louche. Je sais pas si j'accepte un taf qui me prend un dimanche soir. Qui t'appelle en panique. Ouais. Je peux venir demain à 6h. C'est un CDI, t'inquiète, allez, vas-y, signe. Signe. Donc, ouais, je me demande dans quelle mesure j'ai vraiment bien aimé. Ok. Il y avait la présence aussi du réalisateur. Et des du acteurs. cast, Jacob Elordi, Oscar Isaac, machin truc, mais aussi, Oscar Isaac. ouais, qui joue Frankenstein. Mais en même temps, dans un autre temps, on a attendu pendant 1 heure, j'ai attendu très longtemps, j'avais très faim pendant. Enfin, tu vois, genre, c'est pas non plus les conditions idéales. Et j'avais pas été invité dans le sens où, tu sais, je me sens redevable de personne. Ouais. Genre, Et au contraire, même on te l'a offert, donc c'était encore plus critique, entre guillemets, non? Oui, mais parce que j'ai gagné un concours. Ouais, c'est ça. Et à l'inverse, tu vois, j'ai été invité pour voir en avant-première les deux premiers épisodes, ou les 3, de Seb et Sofiane, qui ont sorti une série sur Canal+. Je trouvais ça très marrant. Et pourtant, j'en ai parlé à d'autres gens qui m'ont dit « Ah non, c'est pas top ». Et je me demande dans quelle mesure, en fait, il y avait tous leurs potes dans la salle, ça rigolait beaucoup, il y avait un petit cocktail juste derrière, avec des mini-burgers. Alors et c'est moi, là où c'est pas malin de faire le cocktail derrière. Mets-moi un petit verre dans la gueule avant, comme ça j'arrive, tout est marrant. Non, mais et là, pour le coup, effectivement, moi, tu sais, c'est genre mon ressenti, c'est vraiment un vrai ressenti. Bah oui. Mais j'ai l'impression aussi que... Ça a été biaisé. Ouais. Tu t'es fait avoir, t'as l'impression que c'est Bah ouais, ils étaient là dans la salle. Ils t'ont caressé un peu. Ils étaient là en mode, c'est un projet qu'on a depuis longtemps, on est content de se retrouver entre potes. C'est la belle histoire quand même. Ils sont sympas. Ils sont sympas. Oui, bah oui. Et voilà, j'ai fait une avant-première où j'ai payé ma place. Et là, du coup, beaucoup plus critique. Ok, et ça, c'est laquelle? Yoroi, dont on parlera la Ouais. semaine prochaine. Rendez-vous lundi prochain. En présence du cast, etc. Mais j'étais pas super bien placé. Ok. Et j'ai payé 15 € alors que d'habitude, je paye pas mes places de ciné. Ouais. Donc, Parce que t'as l'abonnement. exactement. Donc, plus d'exigences, mais vous verrez ce que j'ai pensé du film la semaine prochaine. Et j'ai fait du coup la Projo Press De Kaamelott. Donc, techniquement, invitation, mais en Projo Press, t'es pas chouchouté quoi. Non, ouais. Oui, bah il y avait pas de musique. Oui, mais et surtout qu'en plus il y avait pas de musique sur les scènes de fin. Donc les scènes de fin, genre, alors bon, c'est pas un spoil parce que ça raconterait un film, mais il est sur un bateau. Enfin, la scène de fin est sur un bateau et c'est juste t'entends le bruit de l'eau et ça s'arrête. Ouais. Mais nous aussi, non? Ah, mais je crois qu'il y avait une musique. Non, ouais. Parce qu'il y avait marqué musique à ajouter quoi. Ok, une musique. Donc voilà, mais malgré tout, je sais que, comme je l'ai dit, le fait d'avoir été payé par le distributeur, ça, machin truc et tout. Mais par rapport aux autres expériences, tu dirais que c'est lequel visionnage t'a été le plus objectif? Est-ce que finalement c'est le concours gagné? Sachant qu'en fait, tu l'as pas dit, mais si tu participes au concours, c'était déjà que t'as envie de voir le film. Oui, ça oui. Je pense que c'est le concours gagné. Après, non, je pense que c'est celui où j'ai payé ma place. Hein. Oui, c'est vrai. Et au contraire, est-ce que même j'ai pas un peu perdu de mon objectivité parce que j'ai payé Moi, je pense que le plus objectif, et c'est pour ça que je comprends, j'en parlais avec Durandal, et même Régé, il disait qu'il avait refusé, par exemple, il avait été invité directement par Orelsan pour aller le voir, il a refusé. En disant, je vais en parler après, ouais. Et surtout en disant, en fait, j'ai pas envie de défoncer. Et Aurel, il lui a dit, non, mais tu pourras défoncer le film si tu veux. Oui, mais en fait, vas-y. Tu te sens mal, quoi. Bah ouais, tu te sens mal de défoncer le film alors que. Tout le monde qui a participé à ce film a été sympa avec toi. Ouais, exactement. Et que t'as été mis dans les meilleures dispositions. Et c'est pour ça que je pense que le mieux, je trouve, pour un critique ciné. Alors oui, les projets presse, c'est super parce que ça permet de les voir en avance. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vrai que c'est un avantage de fou. Mais sinon, à part ça, pour moi, c'est passe UGC, pâté, ce que vous voulez, dans la salle avec les gens, avec le peuple. Pour ressentir, tu vois, c'est comme les politiciens là, tu sais, quand ils vont sur les marchés, quoi. Il serre des mains. Exactement. J'aimerais trop de voir arriver au UGC Montparnasse à 14h avec 5 autres chômeurs. Bonjour monsieur. Bonjour. Attends, ce soir, Franchement Vidéo Club. Et qu'est-ce que vous avez pensé du film? Ah ouais. Alors, on a des problèmes dans le cinéma, mais moi j'en parle. Je prends la parole. Et pour si vous vous écoutez mon podcast. donc voilà. Je pense qu'on va pouvoir commencer à parler de Kaamelott. On peut. Quelles étaient tes attentes vis-à-vis du film? Franchement, très peu. Ok. J'avoue que j'étais allé voir le premier et que j'en ai pas un souvenir marquant, quoi. Ouais. Mais j'avais pas été dégoûté non plus, quoi, de ce que j'avais vécu dans la salle. Mais j'attendais pas le second volet avec impatience. Non, moi j'avais pas vraiment d'attente. Alors pourtant, par rapport à la série, on peut replacer un peu. Ouais. On a regardé. Ah bah ouais. Mais de manière sporadique. C'est ça. On s'est jamais fait l'intégrale, machin truc et tout. Ouais, c'est ça, voilà. Mais ça nous faisait rire. Ouais, le ton nous faisait rire. Et c'est là où ça m'intéresse parce que dans le premier, ça m'avait moins marqué. Mais dans celui-là, le ton m'a été insupportable.
Dans quel sens tu dis ça? Le ton de l'humour où tu sais, tout le monde se parle un peu mal tout le temps, personne s'entend jamais bien. Ouais, bah pour moi, c'est le ton de Kaamelott. Et bah c'est intéressant parce que je pense que j'ai changé Ouais, dans le je sens pense. où là, ça m'a agressé presque. Je comprends. J'ai trouvé ça désagréable. Bah, ça a été un débat parce que on va aussi parler du fait qu'il y a un personnage principal qui revient pas, qui est celui de Perceval. Ouais. Et en fait, apparemment, il n'est pas revenu, donc il y a eu des interviews, etc. Il disait que déjà pour le premier film, il n'avait Ouais. pas eu accès au script et qu'en gros, sous-entendu, il n'était pas très content de son personnage. Ok. Et que le second, il avait insisté pour lire le script. En lisant le script, il a dit je retrouve Je veux pas mon pas le faire. personnage, je veux pas le faire. Et il y a pas mal de fans qui disaient bah, effectivement, son personnage, il s'est mis à devenir le mec qui crie et qui s'engueule un peu pour rien. Ouais, mais ils le font tous, ça. Il n'y a Et- pas de personnage qui le fait pas, je trouve, dans ce film-là, en fait. Dans le sens où je vois pas deux personnages qui s'entendent bien et qui avancent ensemble. Du coup, c'est hyper désagréable. Je vois. Après, pour moi, c'est la base de Alors, Kaamelott mais d'être le évidemment- conflit, alors, le machin oui. truc, etc. Et de Mm. remettre en cause l'ordre de la table ronde où on s'imagine les chevaliers justement Bien comme. sûr, comme tous unis dans le but Exactement. de la quête du Graal. Ça, évidemment. Mais à la limite, ça peut marcher, je pense, sur un format court parce que justement, c'est intéressant et c'est un ton, surtout, je pense, qui à l'époque changeait complètement de ce qu'on voyait à la télévision. Ouais. Mais là, sur 2h15 non-stop de ça, il faut de la nuance en fait. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de nuance de ton. C'est-à-dire que ça se parle mal pendant 2h15, tout le monde, tout le temps. Que ce soit des gens qui ont une quête commune, c'est-à-dire que des Au gens sein qui des sont, groupes, ouais. c'est ça, qui sont censés être alliés, ils se parlent mal. Putain, c'est fatigant quoi. Bah, je pense qu'il y a aussi, c'est peut-être la question de la durée. C'est-à-dire que au-delà de ça, c'est que le film dure donc 2h20. Ouais. Il est en plus une partie 1 et je pense qu'on on y reviendra peut-être. Ouais, bah ça, ouais. Ça, oui, tu vois, mais en fait, j'ai revu il y a pas si longtemps Spider-Verse Ouais. partie 1, quoi. Bah, c'est quand même un truc qui m'a fait kiffer, quoi. J'ai été déçu de la fin, parce Ouais. que je reste sur ma fin, mais pendant les 2 heures du film, je sens pas ça, quoi. Bah en fait, moi c'est surtout, je me suis posé la question, je l'ai pas revu par rapport au premier volet. Moi, j'ai enchaîné les deux, je crois. Ok, parce que j'avais l'impression que j'avais l'impression de voir le premier volet d'une saga. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, En de mode qui repartir à zéro. qui Ouais. pose les enjeux, Ouais, je suis d'accord. etc. Et à la limite, j'ai fini le film justement en me disant ah bah là on entre dans le truc qui Ouais. m'intéresse quoi. Oui. Là ça m'intéresse effectivement. Oui, mais c'est bien fait. Enfin, toutes ces bases qui sont posées sont intéressantes, sont bien faites. Bah ouais. Et le film est rythmé, et les personnages évoluent. Là, dans celui-là, là, dans Kaamelott, ils font des quêtes qu'ils appellent des quêtes à voix haute, Ouais. et ce qui est le cas quand même, enfin, qui ne mènent à rien, et qui ne font pas changer les personnages de position les uns par rapport aux autres. Jamais. Bah parce que justement, je pense qu'en fait c'est là Tout où... va changer dans le 2, quoi. Bah, je pense qu'en fait le film a vraiment été coupé en deux. En fait, ils ont tourné Ouais, d'un ils ont coup tout et tourné. du coup les arcs de personnages, je pense qu'ils se font sur. En fait, je pense qu'à terme, lui, son objectif, c'est de voir que à la fin, ça soit complet et que ça soit cohérent. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai l'impression que d'ailleurs le prochain, il sort l'année prochaine. Enfin, je me demande quelle a été la stratégie derrière de se dire on va sortir cette partie 1. Moi, effectivement, j'ai l'impression de voir un truc, je dirais pas incomplet, mais où tu es en mode, en fait, les arcs qui commencent, tu sens qu'ils sont pas terminés, tu sens qu'ils vont se terminer après. Et une fois qu'il y aura Oui, les deux parties, et est-ce que ça fera pas un ensemble cohérent? On Peut-être, sera en mode, mais du coup, c'est là où un grand film de 5 heures. c'est quoi. là où il a des idées qui peuvent être bonnes, dans le sens où il crée des espèces d'arcs secondaires, des quêtes secondaires, Bah ouais. finalement, mais qui, quand il les finit, n'ont pas d'intérêt non plus. Bah moi je me demande est-ce qu'ils sont vraiment finis parce qu'on part vraiment et là c'est peut-être au moins la bonne idée et même ce que je mets moi en avant dans le film c'est qu'il y a vraiment le côté fresque. C'est-à-dire qu'il y a Oui. vraiment plein de personnages. Il y a même, et ça je pense que c'est vraiment un point positif, notamment par rapport au premier, qui est les décors et les costumes qui pour moi sont bien mieux travaillés. Je me souviens pas tant du premier, mais Mais il y a vraiment des c'est décors. joli. Et Ouais. c'est joli, il y a des décors différents. Oui. T'as différents, Oui. tu vois. Et c'est là où, j'en reviens, désolé mon point, mais c'est là où ça me frustre, c'est que pour le coup, même si les décors sont différents, les personnages sont différents, les manières de faire rire, d'essayer de faire rire et de s'exprimer l'un vers l'autre sont les mêmes tout le temps. Ouais, mais ça c'est le ton astier quoi. Bah oui, mais c'est pas possible. Dans le sens où quelqu'un qui a un ton et qui le maîtrise bien, il sait le doser. Tu peux pas faire que ça. Ouais, non mais je vois. Fais-moi un film où, à un moment, ça se parle normal, en fait. Parce que ça fait du bien. Ça fait respirer. Et ça donne encore plus de puissance au moment où il s'engueule. Mais si tu t'engueules pendant 2h15,
bah à la fin, je sais que tu vas l'engueuler en fait. Je sais que tu vas mal lui parler. Alors que si ça se parle bien et qu'à un moment ça s'énerve parce qu'il y a une raison de s'énerver, bah là ça change, je trouve. Ouais. Après, il est encore en fait dans la phase de déconstruction de son propre mythe. Oui, et c'est marrant parce que c'est aussi tout le sujet finalement de son film. Ouais, bah ouais. C'est de déconstruire le mythe, déconstruire même lui, ce qu'il a créé, entre guillemets, Oui, mais autour de Kaamelott. bah, du coup, déconstruire pour de vrai. Parce que là, tu réutilises cette manière d'écrire qui sent du coup le réchauffer, moi, je trouve, en fait. C'est ça aussi. Je trouve que on l'a déjà vu, on sait où ça va et t'innoves pas. Dans la fresque, Ouais, c'est ça, dans la dans le- technique. complètement, mais dans le ton, et du coup, Ah, mais est-ce que si jamais il avait changé complètement de ton, il se serait pas aliéné toute son Chan- audience? bien sûr, changer Et- complètement, ça ne Et sert à c'est là rien. où moi je trouve il y a vraiment un parallèle avec Arthur Pendragon, Ouais. qui justement est roi, mais veut pas trop l'être, est un peu saoulé par la table ronde, mais Oui. se sent quasi obligé d'y aller. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça, quoi. Et en même temps, il faut qu'il fasse ses trucs de roi, mais lui, il a envie de faire ses trucs de son côté. Il est très sombre, tu vois, il est un peu blasé du monde. Ouais. Et je me demande dans quelle mesure Alexandre Astier, il n'a pas adopté ce ton-là du film aussi pour refléter son personnage principal, qui voit le monde comme ça et qui voit le monde comme des gens qui s'embrouillent, qui partent dans des quêtes qui servent à rien, et en fait tout sert à rien. Et voilà, et parce que c'est à ce moment-là qu'on en est du récit. On en est quasiment au plus... Enfin, pas Oui, au où plus il bas. rend l'épée, quoi. Exactement, il rend l'épée, il est en mode, de toute façon ça sert à rien, jusqu'à ce qu'il y ait une étincelle qui vienne raviver la flamme et qui vienne lancer Ouais, mais justement, je la trouve fin. que même cette étincelle, Bah c'est elle peut-être... est un peu tirée par les cheveux. Il a on peut un peu spoiler. Oui. Il a une espèce de vision. Il part tout de suite. Ouais. Alors qu'il passe 2h15 à dire j'ai pas envie, machin. Et d'un coup, hop, tout change. Après, c'est le principe d'avoir une vision. Oui, mais en plus, il en a déjà des visions. Ouais. Enfin, tu vois, je sais pas. Il y a un autre signe avant qui est pas une vision, mais qui est clairement un signe aussi pareil, divin, quoi. Que là, il suit pas. Donc, c'est ça où. Je sais pas, je trouve que ça manque de nuances tout le temps. Ok. Je trouve qu'il y a aucun truc qui est fait de manière subtile. Mm. Et là où ça marche dans un format très court et du coup c'est très efficace et c'est très marrant parce que ça te rentre dedans tout de suite, bah là j'ai besoin de Ouais, de te poser... j'ai besoin de préliminaires en fait. Pourtant, je trouve qu'il essaye un peu de poser un peu plus parfois. Il y a des plans un peu plus contemplatifs. Parfois, le film prend un peu plus son temps. Et surtout, je trouve que... Après, c'est à la fois un défaut et une qualité du film, c'est qu'il y a tellement de groupes de personnages et de quêtes qu'il y en a qui vont t'intéresser et il y en a d'autres où t'es en mode, bon, ok, peut-être un peu Et moins. bah c'est là où moi j'ai eu du mal, je pense, c'est qu'il y en a aucun qui m'a intéressé parce qu'il y en a aucun justement qui fonctionnait différemment des autres. Ok. Tu vois, dans le sens où j'ai compris qu'en fait, les 3 espions, ils allaient se prendre la tête, les 3. J'ai compris que les mecs qui bossent dans l'auberge, ils allaient se prendre la tête, les 3. Et du coup, les seuls qui se prennent pas vraiment la tête, c'est les jeunes qui partent à la recherche du dragon. Ouais. Et ils finissent par se prendre la tête. Et tu te dis, putain, mais on va jamais s'en sortir en fait. Mais est-ce que c'est pas le... Je vois, mais du coup, Tu vois excuse-moi, alors c'est réussi si c'est ça que tu veux faire, mais c'est désagréable en tant que spectateur. Il y a Ouais, un je moment, comprends. tu peux servir ton propos, mais tu peux pas aliéner, nous, notre expérience. Bah, c'est là où moi je pense que le problème vient aussi de la découpe en 2 parties. C'est-à-dire que si là c'est le milieu du film, Oui, et ben en fait évidemment qu'au milieu du film il faut que tu sois en mode oh là là ils vont jamais s'en sortir. ouais. Enfin c'est aussi le principe de ces Bien films sûr. encore plus d'aventure, Ouais. c'est qu'au milieu t'es en mode en fait tout va mal et machin et petit à petit ils remontent Ouais, jusqu'à la fin où ça redescend Ouais, et oui. ils sont repersuadés qu'ils vont perdre et ils vont regagner. Mhm. Et c'est pour ça que je pense que pour moi il l'a tellement pensé comme un film global, comme une grande fresque, et même les 3 je pense, premier volet, deuxième volet, troisième volet, c'est Ouais, pas ouais. pour rien tu vois que Ah, attends, il va y avoir un 3e volet après le 2e volet. ouais en gros il y a premier volet. Ouais. Et c'est là où c'est vrai, si je dois dire, pour moi, tu construis pas une saga en faisant un 1, un 2,5, un autre 2,5 et un 3. Ah bah ouais, non. C'est bizarre de faire les 2 parties au milieu. Bah oui. C'est-à-dire que Parce que ça ralentit tout en fait. autant pour... Le final. Ouais, et c'est surtout autant pour un film qui se passe dans le sable, qu'on cite trop souvent dans le podcast, faire le premier film en 2 parties, en fait, t'as vraiment juste une exposition, entre guillemets. Sauf que là, Oui. l'exposition, tu l'as techniquement déjà eue. Oui. Et c'est pour ça que pour moi, un des défauts, je vais quand même citer Ouais. c'est le côté, bah ouais, en fait, l'exposition, on l'a déjà eu dans le Oui, premier, et et là, il l'a refait Ouais. différemment, quoi. En fait, t'as l'impression que le premier servait
à vraiment faire la transition après la série, Ouais. en gros, de où en était la série pour vraiment lancer le truc. Et ça fonctionnait, pour le coup, dans le sens où, ok, il y a une vraie aventure longue qui dure, je retrouve le ton, les personnages, mais en même temps, il se passe des trucs à l'écran. Ce qui est moins le cas dans Et le- bah parce que là, pour moi, c'est l'exposition. En fait, j'ai l'impression que là, il commence sa fresque et du coup, on se Ouais, tape ouais. un Bah l'équivalent d'un Dune 1. Ouais, ouais. Toute proportion gardée. Mais tu vois, dans l'idée Oui, oui. de ok, regarde, ça finit quasi pareil. Hein, à la fin de Oui, Dune, Paul, il est dans le sable, tout le monde est un peu éparpillé. Il vient de retrouver quand même les Fremen. Ok, mais il est exilé, il a Oui. perdu le pouvoir. Bien sûr. Son père, il est mort. Oui, mais excuse-moi, mais dans le 1, il s'est passé tout ça. Dans le film, là, dans ce second volet, partie 1, il ne s'est rien passé dans la construction du personnage. Ouais, il est ouais. déjà blasé. Et il est blasé de trucs qui sont passés avant. Il n'y a pas des nouveaux trucs qu'il blase. Donc c'est là où Non, je suis où il dure longtemps avec des problématiques qui sont déjà du film d'avant, qu'il ne règle pas non plus, mais il en crée pas des nouvelles. Ah ouais, non, bah après. Non, mais je suis d'accord. Moi, je pense que son objectif, en fait, c'est que pareil, il l'a tellement vendu depuis 10 ans Oui, oui. qu'il était obligé d'arriver avec un truc énorme. Et je pense qu'en plus, c'est un des trucs dont on parle souvent dans le podcast. On parle du cinéma français, blablabla. Et malgré tout, bah. Moi je trouve que c'est bien qu'un auteur ait 20 millions d'euros pour pouvoir construire une fresque autour de la légende arthurienne toujours, avec toujours. son ton. Ouais. Et pour le coup, on peut reprocher beaucoup de choses au film. C'est pas un film de studio, quoi. C'est le film d'Alexandre Oui, Astier. Et Il l'a dit. avec, J'ai vu une citation de lui qui dit en gros, si vous aimez pas le film, vous m'aimez pas Ouais. moi, quoi. et avec ses qualités, notamment, moi, même si je suis d'accord que le côté il s'embrouille souvent et tout, mais dans les dialogues, pour moi, il y a des trucs qui font un peu mouche. Il y a des blagues qui passent. Eh bah moi peu, j'ai trouvé. Mais Moi, je j'ai pense bien que aimé je me la, suis braqué. la scène avec Christian Clavier. Moi, je l'ai trouvé. Christian. Oui, bah, en fait c'est ça. Mais même je trouve qu'il y a des performeurs Ouais. que je trouve qui sous-performent. Ok. Tu vois, des gens qui me font rire d'habitude, qui là me font moins rire. Redouane que je trouve hilarant au cinéma. Je trouve que c'est vraiment pas. J'avais un peu peur. Et je trouve que en plus, ce trio-là s'en sort pas trop mal, Oui, je trouve. je suis d'accord. Je suis Pour moi, d'accord c'est la meilleure avec quête. Galien Et VDB aussi. Ouais, VDB me régale. Bah, Mais VDB il me régalera tout le temps. Thomas, il sait qu'il a j'ai un amour pour Thomas qui est fou. Tu sais Ouais. que quand j'ai commencé au Paname au tout début, ouais. donc il y a très longtemps maintenant, 2015 peut-être, un des premiers m'a fait jouer le soir au Paname, parce qu'avant je jouais, tu sais, le Labo du Rire, donc pour les débutants, quoi. Ouais. C'est Thomas VDB en première partie de son 30-30 avec Mathieu Madénian et qui m'avait vu sur scène à 18h. Il m'a dit, ah, c'est super, reste et fais la première partie de nous deux. Et c'est quasiment une des fiertés de ma carrière, quoi. Et du coup, conflit d'intérêt quand tu parles de sa performance ou pas? Oui, complètement, je suis biaisé. Bah, moi, j'en ai aucun. Et je trouve que c'était Ah, très il bien. est trop marrant. Et même, moi, j'ai été agréablement surpris par Haroun. Qui, je trouve, Oui. qui, je trouve joue bien. Je suis d'accord. Il est juste. Ouais. Et il a le bon. Enfin, on lui a trouvé un bon rôle. Oui, mais parce que il y en a qui sont parfois moins justes dans ce film. Oui. En termes d'acting, c'est disparate, Ouais, ouais. on va dire. Et Haroun, Thomas VDB et même Redouane où Moi, tu je le sens- trouve bien, je le trouve juste. Mais Redouane, il a un potentiel comique qui est sous-exploité à mon goût, Ah, mais pareil pour enfin, tu sais. pour l'instant. Bien sûr, bien sûr. Et c'est ces nouveaux ajouts où je me dis ces nouveaux ajouts pour le coup ils sont pas mal. C'est C'est de vrai. nouveaux personnages Oui, oui. et ça fait partie des personnages. Je suis en Clavier, mode- c'est un nouveau personnage? Non, pas Ah, c'est Clavier. Et aussi un des Clavier, nouveaux regarde. personnages, c'est le mage avec la voix et tout. Oui. Et ça, pareil, j'ai trouvé. Tu Ouais. vois, ça, j'ai trouvé ça sympa. Ça rajoute Alors- un côté un peu mystique, etc. Je suis d'accord, mais je vois tous ces personnages-là, du coup, ils arrivent aussi un peu comme un cheveu sur la soupe. Et même s'ils sont bien portés par des bons acteurs, leur place est parfois un peu floue. Ouais, je vois. Tu vois ce que je veux dire? Ce nouveau mage qui rajoute un troisième mage Ouais. aux deux. Il est un peu entre les deux. Enfin, tu vois? Ouais. Sa place est difficile à trouver, je trouve. Non, bah après, c'est la difficulté quand t'as autant de personnages, C'est autant vrai que c'est de. beaucoup de personnages. Beaucoup de quêtes, beaucoup de. Chaque personnage a son propre petit arc narratif. Et c'est pour ça que je pense qu'on a l'impression que tout fait du sur place, c'est que en fait, tout avance, mais Ouais. entre guillemets à son rythme. Et parce que il a quasiment fait le choix de ne pas choisir et de dire tous mes personnages auront quasiment le même temps d'écran. Oui, ça c'est le cas. Y compris Moi, quoi. Ouais, y compris Lui, Arthur, quoi, ouais. qui est, on pourrait s'attendre à un film mégalo où c'est lui. Bah, le et- premier est un peu comme ça, hein. Le premier, je me souviens plus justement. Le premier, pour moi, tu le vois beaucoup. Ok. Bah ouais, mon souvenir, il est exilé et tout, donc en fait c'est beaucoup aussi de Kaamelott qui vit sous Lancelot. Ok, et... oui, mais il y a le côté je reviens, le héros, machin et tout, quoi. Ouais, bah là beaucoup moins. Oui. Et là,
Et là, ouais, à voir. Ensuite, ouais, moi j'ai noté Alexandre Astier, c'est un mec qui fait croquer. Tu prends un café avec lui en 2015, il peut te donner le rôle secondaire d'un film. Ouais, ça pourquoi pas. Si t'as son nom de famille, ça marche encore mieux. Ouais. Même s'il n'y a pas son frère. Non, son Qui était dans le demi-frère. premier, non Ouais. Moi, j'ai un petit truc sur les personnages, si je peux me permettre quand même. C'était déjà le cas dans Kaamelott, la série, mais les personnages féminins sont Ouais, je vois. manquants ou pas très bien Ouais, exploités. c'est pas sa quoi. force. Non, C'est pas sa force. non, et c'est dommage. Parce que justement, je pense que moi, ça va être mon point de façon de l'analyse de ce film-là, mais dans ce ton agressif, un truc un peu plus calme, une présence un peu plus calme, un peu plus féminine, ça Et parce peut que faire du bien à ce film-là. Parce que j'allais te dire, souvent c'est Guenièvre qui ressort. Ouais, Et Mais là, c'est pas le cas, elle et dans s'engueule le avec premier, dans le premier, c'était pas Oui. mal parce que justement, elle était contre, Ouais. elle était avec Lancelot, mais elle était contre, et Mm. machin truc, et ils se retrouvaient un peu. Il y avait cette dynamique. c'est ça. Et là, faudra voir quel rôle il lui réserve pour la suite. Bah, elle part avec lui. Elle part avec lui déjà. Eh, Ouais. une femme qui part à l'aventure, hein. Une femme sur un bateau, déjà, normalement, à l'époque. C'est ça. Et il y a la Dame du Lac aussi. Ouais, mais pareil, je la trouve pas. Ouais. En fait, je pense que le problème aussi qu'on a en tant que non-fan, c'est que justement, regarde, les personnages qu'on a préférés, c'est les nouveaux qui sont caractérisés dans ces films-là. Hmm. Or, tous les anciens personnages, ils Oui, sont ont déjà... déjà- Et du coup, si jamais t'es fan, t'es en mode bah oui, c'est normal qu'ils réagissent comme ça parce qu'il est machin truc. Ah oui, c'est normal qu'ils réagissent comme ça parce que c'est machin truc. Mhm. Alors que moi, pour être tout à fait franc, là j'ai cité tous les noms des personnages que je connais, quoi. Genre, bah, le Redouane, je sais pas comment il s'appelle, Non. Haroun non plus. Non, non, non plus. Même, Mais même, même Lionel Astier, Ouais, non, moi non plus. donc c'est vraiment là-dessus, je suis Mais tu vois, une t'as cité catastrophe. que des personnages mecs. Oui, non, mais là, même sa femme, à Lionel Ouais. Astier, qui a aussi un rôle quasi. Oui. Bon, elle est tout le temps avec Mais lui qui dans est les sa scènes. femme, quoi. Ah bah après, il a une défense, hein. Alors oui, Il a une défense qui est facile, c'est qu'à l'époque, complètement. c'était beaucoup la femme. Il y a les deux jeunes Oui. meufs du groupe, mais elles sont justement, tu vois, c'est ça que je reprocherais. C'est qu'elles sont Oui, dans le groupe. floues, Ouais. elles ont pas de personnalité. Bah, c'est le groupe le plus faible, je pense. Pff, il est dur ce groupe. Hein. Quand tu retournes sur eux, alors, leur quête est chiante Bah, en fait, on sait pas trop à quoi elle mène. et leur énergie est chiante. Et moi, je sais plus trop qui c'est exactement. Moi, je crois que c'est des. En fait, ils ont été introduits dans le précédent Voilà, film. c'est ça. Mais ouais, Et qui sait, bah, globalement, c'est sa famille. Ah ouais. Ouais, je crois que c'est beaucoup Ah, ok. de sa famille. Parce que ça joue pas très bien en plus. Hein. C'est plus difficile. Après, c'est aussi, je trouve Et qu'ils ont tous des manières de jouer différentes. Oui, Eux, ils sont et- vraiment très théâtraux. Alors oui, et puis en plus, ils leur proposent pas grand-chose hein, Non, à défendre. non, quoi. non. Mais du coup, Moi, le truc aussi, c'est que je trouvais ça assez osé et intéressant. Tout le truc autour de Lancelot qui a un espèce de monstre et Ouais. tout. Et à un moment, donc il y a un groupe qui va pour essayer de tuer Lancelot. C'est son père qui est un espèce de monstre. Et je me suis dit, Ouais. ah bah peut-être va y avoir une bataille avec le monstre. Et en fait, on n'a pas le droit à la bataille avec le monstre. Et ça fait partie des trucs où je me suis dit, t'es une partie 1, mais ça, tu peux me le donner. voilà, c'est ça. Pas de scène d'action. Il y a pas de scène d'action. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas. Non. Parce que même, pareil, le groupe qui part à la recherche du dragon, en fait, je pense qu'il y a aussi ça qui est frustrant. Ouais. Bah, s'il y a un groupe qui part à la recherche du dragon, bon, bah désolé, spoiler, le dragon, on le voit pas. Non. Et en fait. On voit rien, on voit que de la glace. Ah, mais c'est ça. Ouais. Et après. Et ils affrontent rien en fait. Ah. Tous les personnages qui partent en quête, ils affrontent quasiment rien. Après, est-ce ceux qu'il a qui pas partent gardé en bateau, tout le ils partent budget en et bateau. tout pour la suite? Bah, mais mais c'est là où c'est pas malin, je suis désolé. Ouais, non, je Parce suis que d'accord. si tu veux qu'on aille voir la suite, donne-nous envie d'aller voir la suite. Là, excuse-moi, mais si je suis pas fan de Kaamelott, que j'ai pas un podcast ciné qui m'oblige à le voir, je vais pas aller le voir ta suite, gros. Tu m'as pris 15 ou 12 balles pour un film de non, mais t'inquiète, parce que l'année prochaine, il y aura un truc bien. Attention, gros. Bah, ça, de manière générale, c'est un reproche. Et c'est vrai que je trouve que c'est une question à poser, même plus globale, cette mode des parties 1. Ah bah parce oui. que là, on va parler de Wicked dans 2-3 semaines, Ouais. qui avait un peu le même problème, même si Voilà, c'est ça. il l'avait moins parce qu'il y avait entre guillemets un arc, mais qui était quand même frustrant. Le film se termine et on te dit Mais rendez-vous. bien sûr. Mais c'est des là trucs où en DLC, quoi. frustré. Non, mais je sais parce que j'ai vu une vidéo qui est intéressante sur le sujet, sur comment les DLC, c'est. En fait, au début, c'était des trucs, donc pour ceux qui savent pas, c'est des espèces de niveaux bonus, hein, je vais Ouais. me vulgariser à la mort, qui étaient disponibles après la sortie des jeux, Ouais. en mode, ah bah si vous voulez un petit truc en plus, une petite quête qui dure C'est ça, ou 2-3 un heures. costume différent, Exactement. ou un pouvoir différent. Et en fait, maintenant, ce qui s'est passé, c'est que avant, donc ils faisaient le jeu et ensuite ils faisaient des DLC en plus, et maintenant ils font le jeu et ils enlèvent des trucs et ils les mettent en Ouais, DLC ouais. en gros. Oui. Et dans le cinéma, il y a un peu cette tendance-là Mm. de
ah, il y a ce super film qu'on pourrait Ouais. faire, une grande fresque. Et ben en fait, on va le couper en deux et comme ça va nous rapporter 2 fois plus d'argent et ça va nous coûter c'est ça. la même. Et ça, mais ça, c'est un problème structurel de l'industrie parce que les quatre fantastiques, les 3 mousquetaires avaient le Ouais. même problème. Dune avait le même problème, Wicked avait le même problème, Spider-Verse a le même problème et c'est même quasiment pire Spider-Verse parce que va y avoir 6 ans entre les deux parties. Ouais, ça c'est n'importe quoi. Ça c'est pas possible. Ouais, ça je suis d'accord. Donc, Oui, là il a cette défense-là il y a vraiment un truc qui arrive. c'est ça, l'année prochaine, tu sais C'est que sûr que ça sort. exactement, c'est sûr que ça sort. Ouais, mais Et- c'est pas sûr du coup que j'ai envie d'y aller. Je suis désolé. Si je suis un consommateur moyen de cinéma, bah tu m'as pas convaincu en fait. Et pour moi, il faut quand même réussir à convaincre ton audience et pas se reposer sur c'est Camelot. Je vais ouais. avoir mes fans qui vont venir en salle. Quoi que je leur serve, ils vont revenir. Il y a un moment, c'est à nous aussi de dire à ces films-là, gros. Je peux pas payer 2 fois 12 balles pour un truc qui en fait ne vaut que 12 balles une fois. Non mais tu vois, ça marche pas comme ça. Rends-moi 12 balles. l'inflation, rends-moi 12 balles. Bah, SND, si vous nous écoutez. Non mais tu sais, si j'ai vu le 1, Ouais, si je je suis veux la d'accord. partie 1, je garde mon billet et j'ai le droit de voir la partie 2. Parce que tu C'est t'as un rien fait entracte, dans c'est un 1. entracte c'est d'un ça. an. Exactement. C'est une intermission. Ouais. Ah non, c'est comme si au milieu de l'intermission de The Brutalist, il disait bah rentrez Ouais. chez vous et revenez demain. À demain. À demain et repayé quoi. Il y a vraiment ce truc là, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Et c'est un problème. Et t'as raison de dire qu'il faut pas s'arrêter à Camelot dans le sens où c'est un problème Ah ouais, structurel. De l'industrie. Mais il faut faire attention. Ouais, je suis d'accord. Il faut faire attention. Ah bah c'est devenu une. Mais moi je pense que je sais pas quand est-ce qu'a été greenlighté ce truc de partie 1, partie 2. Moi je pense qu'on commence à en voir la fin parce que bah regarde, c'est comme le Mission Impossible qui était censé être en 2 parties. Ils ont sorti la partie 1, ça a pas marché parce que bah, c'est une partie 1. Donc les gens vont pas voir les parties 1. Et en plus, pareil, comment tu fais en sorte. Alors je dis ça alors que c'était mon travail, hein, j'espère que je l'ai bien fait. Comment tu fais en sorte de dire aux gens, venez voir une partie 1. À la limite, la partie 2, t'es en mode c'est la conclusion. Enfin, Ouais. ça sera pas la vraie conclusion. Mais en tout cas, c'est l'apogée de la saga. Non. Mais là, t'es en mode bah en fait, c'est pas vraiment le début. Parce que le début, c'était le 1. C'est pas vraiment la conclusion. Non. Et c'est même pas vraiment le milieu parce que c'est le milieu du milieu. Oui, et il y a pas et c'est là où peut-être pour répondre à cette question, c'est là où justement je pense que c'est pour ça qu'il ajoute ces nouveaux personnages. Ouais. C'est presque ça son argument en fait. Ah bah oui, et c'est pour C'est ça de qu'il la en- nouveauté. Mais en fait, il y en a pas tant la nouveauté. Ouais. Non, Il y en a pas assez pour que je me dise OK, ça valait le coup de venir voir ce qu'il fait de nouveau. Parce qu'il fait pas tant de trucs nouveaux. Bah, c'est sûr que quand on reverra après qu'ils soient tous sortis entre guillemets tous les Camelot, bah en fait tu te diras, enfin, je pense qu'il faudra se le faire d'un coup en 5 heures quoi, Bah parce ouais, que mais c'est le Seigneur des Anneaux, mais Mais c'est vrai, techniquement, le Seigneur des Anneaux, c'est un peu ça. ouais, mais bon, les arcs narratifs sont quand même plus complets. Oui, Encore une fois, dur c'est la de- question des arcs narratifs qui sont, mais encore une fois, enfin, ça doit être tellement difficile parce que je pense que son film il l'a écrit en mode deuxième volet. C'est-à-dire Mais qu'il a qu'est-ce pas qui de fait changer script. d'avis. Lui, justement, si on vient de dire qu'il avait le pouvoir absolu, t'as le droit de dire non, je vais faire qu'un film en partie 2. Quitte à ce que. C'est quoi, hein? Fais-moi 3:30. Ouais, mais non, bah là, tu peux plus. Là, tu peux pas pour le coup. Je pense Ouais. que les gens disent oui, qu'ils sont, enfin, ils comprennent, mais déjà parce que tu peux mettre moins de salles, Ouais. enfin moins de séances. Déjà 2h30, tu peux mettre moins de séances. J'ai regardé The Offer, Ouais. qui était vachement sympa sur Ouais. le making of du Parrain, et c'est toute la problématique qu'ils avaient. Donc le film dure 2h30, je crois au final. Et en fait, bah, pas le studio, mais les propriétaires du studio étaient en mode, il faut couper 45 minutes. Parce- Dès 2h30 Ouais. Pour qu'il fasse une Une 45, une 50. Mm. Parce qu'en fait, à partir de plus de 2h10, bah, tu as un slot en moins, une place en moins, une séance en moins par Ouais. jour, Donc moins d'oseille. Ouais. et donc moins d'oseille. Et pour le coup, un film de 3h30 français, machin truc, Ouais, et, ah bah. et je pense que c'est un trop gros risque financier, parce Je que suis là, d'accord. malgré tout, le studio, moi je comprends le choix du studio qui se dit en fait, on met le même argent, mais sauf que, comme tu as dit, les gens vont payer 2 fois 15 Oui. euros au lieu d'une fois. Et les gens, ils vont pas être contents. Hein. Je suis Ça- désolé. Moi qui suis les gens, pour le coup, parce que j'ai pas été invité par la presse, j'ai pas vu C'est d'avant-première, vrai que j'ai moi, pas j'étais en j'ai premier. rien. J'ai rien. Moi j'ai rien, moi. Moi j'ai rien. Moi je suis un vrai français, moi j'ai un t-shirt et c'est tout, moi je le lave pas même. T'as eu le payé un seum. ticket resto. Et intéressant pour parler justement de, excuse-moi je reviens Non, sur non. le slot et tout, moi qui vais dans le même cinéma tout le temps qui est à côté de chez moi, je Ouais. ne divulguerai pas parce que j'ai peur d'être harcelé, Moi, depuis les 10 000 vues, c'est. toutes les grosses sorties de la semaine, c'est-à-dire quand je suis allé voir One Battle After Another, ils sont dans la salle 1. Ok. Et bah celui-là il était pas dans la salle 1. C'était Il était quoi dans dans une la- petite salle. C'était quoi la salle 1? Bah, je sais pas. L'homme qui rétrécit?
Parce qu'il y a L'Homme qui Peut-être. rétrécit qui est sorti le même jour, et c'est ça que j'ai trouvé aussi étonnant, qui est pareil, un gros budget. Avec Dujardin. Ouais, un Il y a moyen remake, que ce soit ça. un remake de film américain avec Dujardin, gros budget. Ah, c'est le downsizing avec Matt Damon. Non, ça s'appelait L'Homme qui rétrécit. Ok. Et c'était par le mec qui a fait genre Creature of the Black Lagoon, etc. Un réal connu pour les films fantastiques. Et en vrai, ça m'a un peu donné envie. J'ai vu des retours mitigés sur L'Homme qui rétrécit. J'ai vu des gens dire oh, franchement, c'est une belle proposition. Des gens dire non, c'est raté. Ok. Mais non, ou peut-être il y avait encore Chien 51. Peut-être. Il y avait aussi Chien 51. Et ça, pareil, on en parle. Mais pour finir sur une note plus positive, du point de vue du cinéma français. On s'est beaucoup plaint, tout le monde s'est beaucoup plaint, blablabla, le cinéma tente pas assez. Là, ce mois-ci, on a eu Chien 51, L'Homme qui rétrécit, Kaamelott, Yoroi, que j'ai vu du coup, et on aime, on n'aime pas, c'est une proposition. Et c'est une proposition qu'on a d'un jeune auteur. Et qu'on n'a jamais vu dans le cinéma français. Ouais. Et pour le coup, j'insiste sur vraiment le jamais. 4 en 4 semaines. Ouais. Et ça, C'est une bonne chose, je suis et d'accord. rien que pour ça, allez les voir. Oui. Et quand je dis allez les voir, c'est même. Je suis pas en train de vous dire allez voir Kaamelott 2 disponible sur grand écran. Produit par. Shout out. Le mec a vraiment touché un chèque aussi pour l'épisode. Il a un tatouage Kaamelott à l'intérieur du bras Qui a depuis dit- le début. Qui a dit au distributeur non, vous savez, j'ai un podcast et en fait, je pense que je peux trouver un moyen de le glisser discrètement. Non, Mais mais est-ce que vous pouvez trouver un moyen de glisser un autre billet dans ma poche? non, mais allez les voir Ah ouais. parce que c'est des propositions et sur les 4, il y en a bien une à un moment qui va vous parler. Et choisissez en fonction de ce qui va vous parler aussi. Si vous Ouais, êtes ouais. team Kaamelott, allez voir Kaamelott. Si vous êtes plus Chien 51, enfin tu vois, t'es C'est pas ça. obligé d'aller voir les 4. Et je pense que même je m'identifie un peu aux fans de Kaamelott qui aiment bien parce que je me dis que si on m'avait proposé un film Marvel un peu dans le style, qui reprend tous les poncifs de Marvel avec plein de personnages, oui. des caméos et tout, je serais sorti en disant oh c'était bien quand Ouais, même. ouais, je vois. Oh, j'ai passé un bon moment. Ouais, J'ai retrouvé les personnages. Il y a le côté série télé en fait. Tu sais, tu retrouves les personnages que t'aimes bien. T'es là en mode quand même. Je suis d'accord, mais c'est là où toi t'as une position différente d'abonné UGC, de mec qui va souvent au cinéma et tout. Moi qui y vais moins et qui paye à chaque fois que j'y vais, putain, quand je mets mes 12 balles. On va le savoir. Quel est tout ça. En plus, c'est même pas ça, c'est tarif chômeur. Ah oui, C'est donc en plus, c'est 8,60. t'as rien, mais t'as le tarif chômeur parce que t'es au chômage, toi. Non. Ok. Donc D'autres questions donc ça triche. Non, je suis intermittent du Mais spectacle. je Je suis rattaché à Pôle emploi. C'est vrai, Ah, tu, France Travail. tu devrais soutenir. Parce que pareil, Kaamelott, ça a dû employer un nombre d'intermittents du spectacle. Assez. Il y a eu des cachets. Il y a eu du cachet qui a été fait. Parce qu'il y a du figurant, c'est ça? Ouais, il y a du figurant, il y a de l'acteur, ça fait tourner ton business. Ah, mais c'est pour ça, Si demain, demain. Alexandre Astier il vient au Sarfati, Ouais. il fait le petit juif, là. tu veux pas jouer le rôle d'un avec un nez maxillon. Israélien. Il a dépassé, c'est ma partie, ça. Sur vos pièces d'or. Si tu devais jouer genre le banquier d'Arthur. Non, plus sérieusement, si jamais Alexandre Astier demain il vient te voir au Sarfati, il te dit j'ai un rôle pour toi. Ça dépend ce que c'est, mais dans l'idée, bien évidemment, moi je suis ouvert d'esprit. C'est pas parce que j'ai pas aimé que je peux pas participer. Hein. Pour le coup, j'ai un passé de participation à des trucs dont je suis pas Le plus fier. Non, pas plus fier, parce qu'il faut être fier de quand on travaille, quoi. Mais pas des trucs que je recommanderais, quoi. Non. Et ça Ok. m'arrive même encore aujourd'hui de jouer dans des soirées stand-up où je dirais pas aux gens venez absolument voir ça, c'est inratable, quoi. Mhm. Donc non, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ok. Bah Mais c'est pas, enfin tu vois. c'est la phrase à retenir de cette Justement. interview avec Nathan. Parce que non, mais si je peux, parce qu'une fois il y a Alain Chabat qui est venu au Sarfati. Ok. Alors il m'a rien proposé. Mais Il t'a il proposé m'aurait de sortir de scène. mais il m'aurait proposé n'importe quoi que j'aurais dit oui, sans regarder, sans hésiter, sans je Ouais. m'en fous. Genre Alexandre Astier, tu relis le script. C'est ça, Bah, ça il m'intéresse. veut pas, hein, de toute façon, non, visiblement. voilà, mais je veux dire, faut m'en donner plus. Ok. Mais par contre, Alain, il dit, tu veux, ouais, Ouais. ouais. C'est le Didier là, le film où tu joues un chien et ben en fait c'est un remake. Ouais. Vas-y, Tu go. peux aboyer pour Alain. Ouais, bien sûr. Laisse mettre ta chienne, Alain. putain. Ta fucking chienne, Alain. Pour un petit cachet d'intermittent là. Mais pour rien, Alain, je le fais pour le plaisir. T'es Pour malade l'art. ou quoi? Évidemment, tout ce que tu veux.
pour avoir ton nom associé à sa carrière à tout jamais. Exactement, dans ma fiche IMDb, putain. Remplis-moi cette fiche, Alain. C'est toi sur l'avant-première avec lui en mode. Je suis dans le film, hein. Ok, bon, bah, est-ce que t'as d'autres choses à. Sur Kaamelott, ça m'intéresse de voir où elle va cette histoire de ce personnage qui revient pas de Perceval. Ah ouais, bah moi je trouve, et c'est vrai que c'est un truc positif que je peux ajouter, qui s'en est très bien sorti, parce que c'est vraiment le personnage préféré des fans. Ouais. Il a réussi à faire en sorte qu'il soit présent parce Oui. qu'il lit des lettres et du coup tu vois son phrasé, il fait ses petites blagues Ouais. et tout. Et en plus l'acteur a dit qu'il n'était pas fermé à faire un 3e opus. Ok. Et dans la légende arthurienne, Perceval s'en va et revient. et surtout c'est lui qui trouve le Graal Ok. dans sa quête solo. Ok. Et ça serait en vrai énorme. Ouais, ouais. Et là c'est Là, No Way c'est Home. MCU. Ouais, là c'est MCU, No là. Way Ouais, Home. ouais, là c'est des gens dans la salle. C'est trop marrant parce que No Way Home, c'est des enfants dans la salle qui se lèvent, de genre ils voient Andrew Garfield. Là, je pense que c'est des mecs de 40 ans qui ont mal au dos, qui se lèvent pour voir Perceval en mode ça fait plaisir de le voir, mais je vais rester assis quand même. C'est des mecs, les fans de Kaamelott, ils rotent pour monter leur. Oh, non, ça je n'accepte pas. Ça je n'accepte pas. Pas de. Excuse-moi, mais Pas d'attaque sur les fans. quand on voit la place qu'il laisse aux femmes dans ses œuvres, pas je pense que le pourcentage. Non, en plus, je pense que tu serais étonné. Intéressant. Je pense que tu serais étonné. Dites-nous dans les coms. Mais donc, moi, je le vois bien revenir 3e opus. Ouais, bien. Ah, mais moi, c'est ce que j'ai pas arrêté de me dire pendant le film. C'est trop gros. Enfin, à la limite, quand t'as un personnage qui disparaît comme ça, tu la joues en soap opéra. Tu sais. Ah bah. Genre, tu t'en sais, parles tu plus. sais ce que c'est. C'est ça. Il est parti faire Genre, ses études non, ailleurs. Il est parti. Allez, parle autre chose. Ouais. Une autre quête. Alors que là, tu sens C'est ça. Mais tu sens qu'il y a aussi un espèce de règlement de compte entre les deux. Ouais. Il a l'air spécial quand même, ce Alexandre. Hein. Bah, tout le monde a l'air un peu spécial. Est-ce qu'il faut pas être spécial pour être un artiste? Là, vous voyez devoir le gars payer. Là, vous voyez. Là, il y a le chèque qui est sorti de la bouche, là. Est-ce que tout le monde n'est pas un peu spécial? Un peu spécial, mais tu veux qu'on se batte ou quoi, wesh? Non, il est particulier quand même. Oui, ah bah oui. Et justement, c'est là où je pense que c'est ça qui a fait qu'il a eu des succès fous, c'est qu'il a réussi à faire de ses particularités des choses intéressantes. Et là, c'est là où justement, j'en reviens à ce truc de là, j'ai trouvé que c'était moins le cas. Ah ouais. Mais Parce bon. que c'était pas si neuf que ça et que ça se répétait beaucoup. Mais parce qu'en fait, c'est ça aussi qui est hyper intéressant. Et moi, c'est pour ça que ça me fascine de continuer à voir des films et à lire des livres et à voir du stand-up. Mais c'est que même des stand-uppers que j'adore, il y a un moment, est-ce que tu as encore des nouveaux trucs à dire? Ouais, ça, je suis Et d'accord. surtout quand tu reprends Ouais, un truc finalement. d'il y a 10 ans. Bah ouais. Ça, on parle beaucoup des remakes et tout. Comment t'arrives à faire Bah ouais. du neuf avec du bah ouais. vieux. Et Ah, là, tu vois, c'est peut-être ça la conclusion finalement de notre discussion sur Kaamelott, c'est que Alexandre Astier, je pense qu'il peut faire des trucs fantastiques, mais peut-être que là, Kaamelott, c'est trop quoi. Ouais. Bah, là, et peut-être que. Qu'il du a coup, voulu en faire trop en plus. Exactement. Moi, je pense qu'il y a peut-être un peu ce syndrome de. Et c'est ce que je disais sur les attentes, Bah le ouais. machin truc, etc. qui fait qu'en fait, Ouais. effectivement, il y a plein de C'est ça. personnages. C'est une grande fresque. Et moi, j'aime bien ce genre Oui, de fresque. Bien sûr, Et mais je moi trouve que aussi. c'est plaisant au cinéma. Ouais. Mais tu sens que effectivement, est-ce qu'il va pas un peu se perdre là-dedans? Ouais. Et bon, après, il lui reste. Là, il en a la moitié. Soit il finit en finish sprint et tout le monde aura oublié. Oui. Parce que, enfin, tu vois, Ouais, si ouais, le, ce qui si compte, le c'est prochain l'arrivée, est hein. vraiment très très bien et le suivant est Perceval qui Grandiose, débarque ouais, avec le Graal, la petite larme, Ouais. etc. Je Bien pense sûr. que tout le monde aura dit bon, Ouais. allez, il a eu un peu de temps. Ouais, c'est ça, il a mis du temps à démarrer. Et en plus, alors c'est pas ses débuts en tant que réalisateur, mais quand même, Au il a cinéma, jamais fait ouais. de film comme ça. Non, non. Mais ça me donne presque envie, enfin, ça me donne presque hâte qu'il ait fini avec Kaamelott. tu vois. Ouais, je vois. De dire, ok, qu'est-ce que ça va être Alexandre Astier à, je sais pas quel âge il a, mais à 60, Ouais. 70, tu vois. Parce que je pense que justement, il pourra être, comme je trouve que Chabat Ouais. est excellent dans ce film, et parfois s'améliore même, Cornillac aussi, je trouve qu'il vieillit très bien, hâte de voir l'après Kaamelott. presque, Ouais, déjà. bah même regarde Christian Clavier, là, sa carrière depuis Ouais. 10 ans, c'est super. Hmm. J'ai aussi été payé par Christian par directement. Christian directement. C'est lui qui m'envoie des Pourtant, PayPal. il m'a fait rire ce bâtard. Hein. Ouais, ben moi je. Non, Il mais, est marrant ce chien. mais moi même sa scène, je la trouve vraiment bien. Hein. Oui, oui. C'est le moment où j'étais en mode là, en fait on avait, et pour le coup ce qui est marrant c'est que c'est une séquence courte Oui. et ça faisait limite Ah ouais, scène de séquence Kaamelott. de Kaamelott. Ouais. Est-ce que t'as des petites recos? Je crois que t'en as plein. Évidemment. T'en as une, toi? Alors moi j'en ai plein, mais du coup je vais Tu sélectionner. vas un peu. choisir. Moi, je vais commencer par Police Squad. Ok. Un film de et avec Jackie Chan sorti en 1985 qui est
un genre de Y a-t-il un flic Ok. hongkongais du coup, et qui est exceptionnel. Dans le sens où c'est marrant quand il faut être marrant, et c'est cette espèce de comique, soit de situation, soit très visuel. Buster Keaton. Ouais, voilà. Et Jackie Chan est excellent dans ça. Il l'a été, moi je me souviens de gamin, il nous régalait Bien quoi. sûr. Et là il est à son prime en fait, parce qu'il est très jeune, mais il est exceptionnel. Et 2 scènes d'action qui sont, c'est là où ça peut-être le défaut du film, même s'il fait qu'1h30, c'est que c'est la scène d'intro est folle. Ok. La première scène, c'est n'importe quoi. C'est dans un village sur une montagne en Chine du coup. Ouais. Mais tu sais, avec des tentes et tout, ça fait des courses-poursuites de voitures à travers les tentes. Il y a un moment, ça s'arrête, ça se tire dessus, ça fait du kung-fu à la fin, ça se poursuit. Enfin, ça s'arrête pas, c'est fou. Et tout est fait. C'est les années 85. Ouais. Il n'y a pas d'effets pratiques. spéciaux. Ah, c'est ça. Et tu le ressens. Ouais, Chaque bah, coup- ça, de toute façon. chaque coup est ressenti. Chaque Ouais. voiture qui se crache, c'est une voiture qui se crache pour de vrai. Et en fait, c'est intéressant aussi à étudier, je pense même pour les gens. Mais tu le sens. Mais c'est comme l'IA. Pour moi, il y a vraiment cette question de. Et je suis un des premiers à dire qu'il faut pas du tout sous-estimer L'IA. Non. etc., Ouais. son futur. Mais pour l'instant, Ouais. tu peux me mettre le meilleur. Mais même, on l'a vu sur. J'ai vu une vidéo super intéressante d'un youtubeur américain sur le de-aging. Ouais. Donc le fait de Ouais. rajeunir artificiellement. Et ben en fait, tu peux avoir les meilleures technologies Oui. du monde, les machins trucs et tout. Tu le ressens. À la fin, il y a un truc. Tu le ressens. Et en fait, rien que le fait d'y penser et de te demander. Ah, c'est un effet spécial et tout. En fait, moi, l'exemple que je prends toujours, c'est Boys Afraid. Ouais. Où c'est un gamin qui joue Joaquin Phoenix jeune. Et tout le monde pensait que c'était un de-aging jusqu'à ce que le film sorte. Et où en fait, bah non, c'est juste un gamin qui ressemble à Joaquin Ouais. Phoenix. Quoi. Ah ouais. Et en fait, qu'est-ce qui empêche de prendre. Bah alors c'est là où c'est intéressant, c'est que dans Police Squad, c'est des vraies cascades, et donc les mecs ils font des trucs très dangereux, et le générique de fin, sans spoiler, c'est que Oui. tu vois les cascadeurs Se péter la évanouis, gueule. en train d'être emmenés à l'hôpital, et bah tu sais pas ce qui leur est arrivé parce que le générique il est en chinois. Mais donc c'est, enfin tu vois, je comprends qu'aujourd'hui Non, mais alors. on fasse pas comme ils faisaient à l'époque, mais non, putain surtout quand tu le parce qu'il vois, faut des mesures de sécurité. voilà c'est ça. etc. Là pas la même ça se chose. voit qu'il y en a pas. Ouais, ouais. Mais du coup, bah c'est régalade. C'est horrible à C'est dire. le message des Frangins Vidéo Club. Continuez à faire des films où les gens y meurent. Non, mais dans un film d'action, en plus, comme c'est quand même le cœur du film, Ouais, ouais. quand tu ressens l'action à fond, tu te régales, quoi. Bah moi, alors j'ai vu Marathon Man que j'ai trouvé bien. J'ai vu Suspiria qui est vachement sympa. De Dario Argento. Non, Guy Guadagnino, Ah, il a fait un remake. Ok. Mais j'ai vu l'original de Ah, Dario Argento. Très fun. Et j'ai vu Tron Ares. Oh. Et ça, Ah, ça, c'est ta reco non, là, mais c'est intéressant. Ok. Tron, c'est un, tu sais, je pense que c'est un des films les plus frustrants que j'ai vu cette année. Tron Ares. Ouais. Parce qu'en fait, la musique, je trouve qu'elle tue. Les visuels, ils tuent. Ouais. Et dès que les personnages ouvrent la bouche, C'est insupportable. t'as envie de dire arrête. Parce que j'ai vu un truc Arrête. comme quoi arrêter de penser que si c'était un autre acteur que Jared Leto, ça aurait marché. Ah non. Ok, c'est pas Jared Leto le Non, problème. non. Alors, si. C'est toujours Jared La Leto le réponse à problème. cette question est toujours oui. Mais enfin, Non, c'est pas mais toi là ce qui t'a gêné. le scénario, il est abominable. Ouais. En fait, ils essayent de te raconter un truc. Mm. Et t'es en mode arrête. T'es Tron. C'est comme si John Wick, il essayait Ouais, je vois. Ah, ok. tu sais, d'avoir des personnages complexes et d'avoir une rivalité de machin truc. Et en fait, elle a perdu sa sœur et elle fait ça du coup. Et t'es en mode, non, mais en fait, mets-moi juste des motos qui roulent et qui sont stylées. Et de la musique de fou. Exactement. Ouais, ouais. Et il y a des séquences comme ça qui sont en plus, moi je trouve vraiment pas mal. Hein. Ouais, bah Et ouais. plutôt bien réalisées et tout. Et ensuite, t'as tout le reste. Mais arrête. Il y a une scène post-crazy. Et je suis en mode, mais arrête. Bon, ça d'ailleurs, on en a pas parlé dans Camelot. Je l'ai pas vu, moi. Du coup, la scène post-crazy, moi, il y avait pas de. Tu veux que je te dise ce que j'ai? Bah, pas là, non. Ok. Mais bon, de ce que j'ai compris, c'était pas un truc de fou. Non, j'ai vu un film d'Orson Welles qui s'appelle Mr. Arcadine, et parce qu'il y a la rétrospective à la Allez. Cinémathèque, allez-y. Ça, Et il y c'est a une rémunéré ou pas? exposition. On sait plus trop hein, quand tu dis des trucs rémunérés ou pas finalement. Bah, Au prochain déjeuner de famille, je vais être en mode Attends, t'es rémunéré là ou pas? Ah, il est vraiment bon ce poulet. Il est payé par la ferme, La ferme. par le label rouge ou quoi? Wesh. Non, j'ai vu The Offer, du coup, je recommande. Ok. J'ai vu Yoroi, dont on parlera. Oui. J'ai vu Springsteen, Ah, qui est Complete Unknown avec Ouais. Bruce Springsteen. Voilà. c'est vraiment ça? Ouais. Ouais, on s'y attendait. Hein. Bah ouais. Il est vraiment mal timé. Bah, Fais-le moi 2 c'est ans plus produit tard. par les mêmes.
c'est ça. la Fox aussi. Fais-le moi 2 ans plus tard. Bah ouais, Qu'est-ce et que tu puis fais même en plus. Alors en plus, tu vas pas m'en faire un tous les ans, hein, parce que attention, ils ont l'air d'être partis. Hein. Ouais, bah là, il y a Michael. Il y a quand même Jeremy Strong. Il y a Jeremy Strong qui joue très bien. Même Il est bon, Jeremy Allen White, il est bon. Après, il joue un mec dépressif. Ouais, c'est ça. Hein. Et moi, en fait, c'est juste, si je voulais voir Jeremy Allen White dépressif qui a des problèmes avec son père dans un biopic, bah, je regarde The Iron Claw. Oui, ou The Bears, pareil. Oui, mais bon. Mais du coup, Ouais. c'est vraiment, le film n'a aucun intérêt. Genre, c'est pas nul. Non, Genre, t'es là en mode, ok, le message, il est intéressant sur la santé mentale, le rapport au père, etc. Un peu genre A Different Man. Santé mentale, rapport au père et tout. Ouais, non. C'est le même sujet, quoi. Ouais, mais ouais. Oui. Genre, t'as préféré A Different Man. Ah bah non, rien à voir. Et j'ai vu hier The Little Shop of Horrors, et j'aimerais finir là-dessus, Ok. qui est une comédie musicale qui est adaptée d'une comédie musicale de Broadway par Frank Oz avec Rick Moranis, Allez. tu vois qui c'est, Ouais. et Steve Martin, et sur un mec qui qui se met à cultiver une plante. Et en fait, la plante, elle mange des humains, et du coup, il se met à donner des humains à manger à la plante. Et d'ailleurs, c'est ça qui parodie dans Scary Movie quand sa plante de cannabis elle devient vivante et qu'elle le fume. Exactement. Énorme. Et alors déjà, c'est vraiment sympa, les musiques sont vraiment très cool. Mais surtout, j'ai vu la Director's Cut. Oh. Et en fait, il y a une Director's Cut et il y a une Theater Cut, quoi. Ouais. Et en fait, donc la Director's Cut, à la fin, il meurt. Genre, il se fait bouffer par la plante, sa meuf, elle se fait bouffer par la plante, et en fait, les plantes envahissent le monde, et il y a genre 5 minutes de séquence trop stylée de plantes qui envahissent le monde, etc. Et dans la Theater Cut, en fait, non, juste, ils arrivent à s'enfuir et ils vivent heureux avec beaucoup d'enfants, et c'est genre juste une scène où ils partent et ils vivent heureux, et je suis là genre... Ouais. Merci au studio. Encore la preuve que les studios savent ce qu'ils font. Exactement, et la Director's Cut, elle est disponible que depuis genre 2012. Putain, c'est fou. Et... Tu dois avoir le seum quand t'es le réalisateur de ce film-là. Après, il a été très bien reçu malgré oui, tout, oui, etc. mais qu'on change ta fin à ce point, c'est dur. Hein. Et c'est surtout que c'est la fin de la comédie musicale, normalement. Ouais. Enfin, ils ont changé la fin Ah de... oui, ok, c'est fou. Donc voilà, mais donc je vous le recommande pour Halloween, c'est vachement sympa. Tu nous as spoilé en tout cas la fin, mais... Oui, je vous ai spoilé la fin, mais bon... C'est pas pour ça que vous le regardez. Vous regardez pas un film pour la fin. Si tu regardes une comédie musicale... Oui, c'est vrai. Pour le scénario. Fin, et pour le scénario, surtout... Bientôt on parle de Wicked aussi. Putain, on aura été fort dans cet épisode, on aura beaucoup fait la promo. Ouais, hein. beaucoup de teasing. Prochain épisode sur Yoroi, ça va être banger. Ça va être super intéressant, Yoroi. Ouais, j'ai hâte. Moi qui l'ai vu, il y a beaucoup de trucs à dire, que ça soit d'un point de vue cinématographique. Si je peux me permettre pour les... On aura peut-être vu aussi The Smashing Machine. On aura peut-être vu aussi The Smashing Machine. Après, The Smashing Machine, gardons-en sous le pied pour l'épisode Savdi. Gardons-en sous le pied. Hop. Écoutez, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire si vous avez vu Kaamelott ou au contraire si vous n'êtes pas allé le voir. Qu'est-ce que vous pensez de Kaamelott exactement ? Pour qui vous vous prenez ? Soutenez le cinéma français, wesh. Et donc, on vous encourage à aller voir Yoroi cette semaine pour pouvoir être à jour et écouter l'épisode de la semaine prochaine. Ouais. Donc, attention, le rythme change. Back to back. Pour ceux qui étaient habitués à une fois toutes les 2 semaines, là, faut s'échauffer. Faut s'échauffer plus. Sur les appuis. Exactement. C'est à toi de le dire. Coupé.